Salut, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de faire le corrigé du document tracé des inéquations. Je m'en vais directement au numéro 8 parce que le travail des numéros 1 à 7, en fait le 7 n'existe pas, a déjà été fait en classe. Donc numéro 8, on te demande de représenter les inéquations dans le plan cartésien, puis après ça de vérifier pour voir si les courbes données sont des solutions du système. Donc ici, je me trouve à avoir deux inéquations. La première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer tout de suite à travailler avec mes tables de valeurs 0, 0. Donc, je me fais une table de valeurs ici avant de graduer. Donc, je me dis si x vaut 0, si y vaut 0. Donc, si x vaut 0, je fais 4 divisé par 2 parce que je cherche la valeur de y. Alors, 4 divisé par 2 donne 2. Et si y vaut 0, ben, je cherche la valeur de x, je vais faire 4 divisé par moins 1. Ben, ça va donner moins 4. Donc, mes coordonnées à l'origine sont 0, 2, moins 4, 0. Je fais la même chose ici pour la deuxième inéquation. Alors, table de valeur 0, 0 pour connaître les coordonnées à l'origine. Alors, je me pose comme question, si x vaut 0, alors je cherche la valeur de y. 6 divisé par 3 donne 2. Même chose ici. Si y vaut 0, je cherche la valeur du x. 6 divisé par 1 donne 6. Alors, j'ai mes coordonnées à l'origine, j'ai des valeurs négatives, donc ce qui va faire en sorte que je vais faire mon plan cartésien plutôt centré de cette façon-là. Alors, j'ai fait mon plan cartésien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes points. Alors, je commence par la première inéquation, celle de gauche, qui passe à 0,2 et qui passe à moins 4, 0. Donc, j'ai tracé mes deux points. Je peux relier les deux points par une droite. Donc, je relie de façon le plus correcte possible. Je relie aussi dans l'autre sens. Là. Oups, c'est pas super beau. On recommence et voilà. Je fais ça maintenant pour la deuxième inéquation qui passe aussi à 0,2 et à 6,0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai gradué avec des bonds de 1 en passant mon plan cartésien. Et voilà. La première inéquation, elle était tout simplement plus petite. Alors, quand tu as une inéquation qui est plus petite, il faut la faire en pointillé, ce que je vais faire ici. Alors, je fais ma droite en pointillé. Et j'ai une inéquation qui est plus petite. Alors, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que je ne suis pas trop sûr dans quel sens faire mes flèches, est-ce que je les fais vers le haut ou vers le bas pour indiquer le demi-plan, je vais y aller par essai-erreur. Donc, je vais choisir un point, comme genre l'origine, je vais changer de couleur. Alors, je choisis l'origine, puis je me pose comme question, est-ce que 2 fois 0, qui donne 0, moins 0, est plus petit que 4? Est-ce que 0, c'est plus petit que 4? Oui. Donc, l'origine fait partie de mon ensemble de solutions, donc mes flèches sont vers le bas. Pour la deuxième inéquation, ben là, j'ai une somme qui est plus grande. Alors, je t'ai montré en classe que quand on a une somme qui est plus grande, ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos flèches vers le haut. Alors, l'ensemble de solutions, je pourrais dire, c'est pas un polygone de contrainte, mais c'est l'ensemble de solutions, ça va se trouver à cette région-là ici. Là, maintenant, je peux aller voir mes différents points. Alors, le point 0,2, ben, le point 0,2, il est particulier parce que, dans le fond, il est sur les droites, puis il passe en plein sur la pointillée. Donc, quand tu as une coordonnée qui est sur une droite pointillée, il n'appartient pas à l'ensemble solution. Donc, la réponse va être non. Dans le doute, on aurait pu tout simplement remplacer x par 0, y par 2, puis avoir comme équation 2 fois 2 moins 0 plus petit que 4, puis on aurait eu 4 plus petit que 4, qui est faux. Donc, on aurait pu faire ça. Le point 10,3, donc 6, 7, 8, 9, 10, mettons à peu près ici, 0,3, ben, je suis pas mal assuré que ce point-là est à l'intérieur, donc je vais dire oui. Et le point 3,1 qui arrive en plein sur une droite, donc lui aussi est sur la droite et pas sur une droite pointillée. La réponse, c'est oui. Donc, c'est fait pour le premier système d'inéquation. Je vais faire le C directement parce qu'il est à côté, puis ça ne me tente pas de... C'est ça. Alors, le C, on a deux inéquations de type Y est égal. Donc, dans ce temps-là, je ne fais pas des tables de valeurs 0, 0 comme j'ai fait précédemment. Je vais plutôt faire des tables de valeurs classiques. Donc, table de valeurs classique, ça veut dire que je choisis trois valeurs de X pour trouver des valeurs de Y. Puis après ça, je graduerai. Donc, la première ici, je vais choisir avec 0. Puis après ça, je vais prendre des nombres qui se divisent par 2 parce que j'ai X divisé par 2 moins 1. Donc, je pourrais prendre 2, puis je pourrais prendre 4. Alors, si x vaut 0, 0 divisé par 2, ben, ça donne 0. Moins 1, ça fait moins 1.
Si x vaut 2, 2 divisé par 2, ça fait 1 moins 1, ça donne 0. Et si x vaut 4, 4 divisé par 2, ça fait 2 moins 1, ben ça donne 2. Ça, c'est pour la première. Maintenant, je vais faire la deuxième table de valeurs ici, qui est du même genre, sauf que cette fois-ci, on a une équation de type encore la même chose. X, il faut que je le divise par 2, je fais plus 3, donc je vais prendre encore des nombres pairs pour mes valeurs de X, qui commencent par 0 aussi, pour que ça soit simple comme calcul mental. Donc 0 divisé par 2, ça fait 0, plus 3, ça donne 3. Mal écrit, on recommence. 2 divisé par 2, ça fait 1 plus 3 qui donne 4. Et 4 divisé par 2 qui donne 2 plus 3 qui donne 5. Alors, je regarde, je peux graduer, je peux faire mon plan cartésien un petit peu plus à gauche. Parce que je travaille principalement dans le premier cadran. Alors, je vais y aller, mettons, de cette façon-là. Je fais toujours des bonds de 1. Là. Si je fais des bonds différents, je te le dirai. Alors, la première passait à 0 moins 1. Donc ici, on va prendre d'autres choses que des flèches. Pas super beau. Alors, 0 moins 1, c'est ici. J'ai 2,0 qui est ici. Et je me trouve à avoir 4,2 qui est 0 moins 1. Ouais, 2, 0. Et 4,2. Est-ce que je me serais trompé? On va vérifier. 4 divisé par 2, ça fait 2 moins 1, ça donne 1. Ici, ça devrait être 1. C'est mon erreur, désolé. Là, je ne ferai pas de réédition. Là. Ça m'arrive des fois de voir des erreurs. Puis là, on se rend compte. Je viens de me rendre compte que j'avais fait une erreur ici. Parce que mes points n'auraient pas été alignés. Donc là, j'ai 4, 1. Et là, je peux tracer. Hein? C'est le fun d'avouer qu'on a tort des fois. Donc, je trace. Et là, c'est une droite où ce que le symbole d'une équation, ce qui n'a pas d'égal. Alors, je la fais en pointillé encore une fois. Je prends mon efface magique pour faire ma droite en pointillé. Et là, ben, c'est facile. Y est plus grand que le X. Donc, je vais faire mes flèches vers le haut. Pour la deuxième, ça passe à 0,3. Donc, 0,3 est ici. Ça passe à 2,4. Donc, 2,4 ici. Et ça passe à 4,5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 4. 4, 5, oui. 1, 2, 3, 4,5, c'est ici. Donc, ça fait une droite qui passe de cette façon-là. Et là, ben, c'est plus petit, donc ça va vers le bas. Là, maintenant, je peux essayer mes différents points. Je commence par moins 4,1. Ben, moins 4,1 devrait pas mal être sur la droite. J'ai un doute. Elle est au-dessus de celle-là, mais je vais vérifier ici. Est-ce que moins 4... Oups. Est-ce que moins 4 divisé par 2 plus 3 se trouve à être plus petit ou égal à 1? Donc, moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça donne 1. Donc, j'ai 1 plus petit ou égal à 1. Ben, c'est vrai. Donc, le point moins 4, 1, c'est oui. Le point 0, 0, c'est assez évident. Et le point 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1 est en plein sur la ligne pointillée, donc c'est non. Je m'en vais faire la dernière finalement. Donc, j'ai deux sommes. Je vais faire deux tables de valeur 0, 0. Donc, je commence par la première. Je vais la faire ici pour avoir de la place. Alors, si x vaut 0, je cherche la valeur du y. 100 divisé par 20 donne 5. Si y vaut 0, je cherche la valeur du x. 100 divisé par 10 donne 10. Ça passe par 10, 0, 5, 10, 0. Je fais la même chose ici. Donc, table de valeur 0, 0. Alors, si x vaut 0, je cherche la valeur du y. Donc, 30 divisé par 2 donne 15. Et si y vaut 0, je cherche la valeur du x. Alors, 30 divisé par 3 donne 10. Bon, puis je regarde mes points ici. Je serais peut-être mieux de faire des bonds de... Ouais, des bonds de 5. Puis là, il faut aller vraiment beaucoup dans le négatif. Moins 50, 60. Donc, mettons, je fais... Ouais, mettons, je vais faire ça comme ça. Alors, je vais faire mon plan cartésien pour aller chercher le moins 50 le plus possible. Donc, plus à droite. Puis, on va aller quand même assez haut. Donc, de cette façon-là, d'après moi, je devrais être quand même pas si pire. Donc, je commence par la première. Je mets un point à 0,5 ici. Et un point à 10,0 ici. Et je relie mes points. Donc, je m'en vais de cette façon-là. J'ai une somme qui est plus grande. Je m'en vais vers le haut.
L'autre qui passe à 0,15, donc 5. Là, j'ai fait des bons de 5 en passant, je ne l'avais pas dit, j'aurais dû le dire. Et je suis vilain dans ce temps-là quand je ne dis pas tout. Donc 5, 5. Alors, on s'en va à 0,15 qui est ici. Je m'en vais aussi à 10, 0. Alors, j'ai une droite qui passe de cette façon-là. À peu près. Et cette fois-ci, j'ai une droite en fait qui va être pointillée parce que j'ai un symbole d'une équation où il n'y a pas d'égal. Donc, j'ai ma droite en pointillé. Mettons qu'elle est en pointillé. Et j'ai une somme qui est plus petite, donc je m'en vais vers l'intérieur. Alors, la région tant recherchée va être ici. Et voilà. Super joli. Yeah! Alors maintenant, je peux valider mes points. Le premier, c'est 10, 0. Ben, 10, 0, là, cette valeur, mais il tombe en plein sur la droite pointillée. Donc, la réponse va être non. Le point 0, 20. 5, 10, 15, 20, il est là. Donc, la réponse, c'est non. Le point moins 50, 60. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Mettons ici, moins 50. Virgule 60. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Il devrait être un point à peu près comme genre ici. Moi, je dirais oui. À l'œil, là, pas mal certain. Fait que c'est ça pour le numéro 8. Yeah! On peut changer maintenant de page. La question numéro 9, ben, c'est un peu la même chose, quand même assez long. On te demande de tracer les systèmes d'une équation puis de donner 3 coupes solutions. Donc, de donner 3 points en fait dans la région solution. Alors, j'y vais. Je vais faire le A. Je vais faire pour le premier une table de valeur 0, 0. Puis pour le deuxième, je vais faire une table de valeur classique. Donc, table de valeur 0, 0. Si x vaut 0, 12 divisé par 3 donne 4. Si y vaut 0, je cherche le x. 12 divisé par 4 donne 3. Ici, ben, j'ai une équation de ce type-là. Je me dis, je fais table de valeur classique, donc je vais y aller, mettons, avec 0, 1, 2, pourquoi pas, tu sais, je prends les chiffres faciles, donc 0 moins 1 donne moins 1, 1 moins 1 donne 0, et 2 moins 1 donne 1. Donc, tu vois un petit peu le pattern, je peux faire mon plan cartésien pas mal centré. Un peu croche, mais c'est pas grave, vous allez me pardonner. Donc, la première inéquation passe à 0, 4, à 3, 0. Je relie mes deux points de cette façon-là, mettons. Pas fait le job. Je me dis, j'ai une somme qui est plus petite, je m'en vais vers l'intérieur. La deuxième inéquation, donc, elle passait par 0 moins 1, par 1, 0, par 2, 1. Donc, elle s'en va de cette façon-là. Celle-là, je vais être obligé de la faire en pointillé parce qu'il n'y a pas de symbole d'égalité. Fait que t'oublies pas que le pointillé veut dire que si tu as un point sur la droite pointillée, ben ça marche pas. Là. Ça veut dire que ça répond pas à la région associée au polygone de contrainte ou à l'ensemble solution. Le X est plus grand que le Y, donc je vais faire mes flèches vers le bas. Alors, je m'en vais vers le bas, je m'en vais vers la gauche, donc l'ensemble solution va se trouver à être ce qui est en vert ici. Je donne des coupes maintenant de l'ensemble solution, ben, je vais un peu au hasard. Là. Mettons, je pourrais dire le point 2, 0. Hop. Donc, je recommence. Alors, le point 2, 0. Il est là, ceux qui ne l'ont pas vu. Ben, je pourrais dire le point 2 moins 1, puis je pourrais dire le point 2, moins 2. C'est bon? Je vais faire le D vu qu'il est à côté. Donc, table de valeur 0, 0. L'autre, c'est une droite qui passe par 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Là, on commence à la connaître, celle-là. Fait que je ne suis pas obligé de la réexpliquer à toutes les fois. Du moins, j'espère. Donc, je fais ma table de valeur 0, 0. Je cherche la valeur de Y. X vaut 0. 30 divisé par moins 2 donne moins 15. Et je cherche la valeur du X. 30 divisé par 5 donne 6. L'autre, c'est ça, pas vraiment problématique. Donc, il faut aller dans le négatif pour le Y. Je vais faire mon plan cartésien un petit peu plus haut que le client le demande. De cette façon-là, mettons. Et
je peux me permettre de graduer avec des bons de 3. Pourquoi? Parce que 15 et 6, les deux se divisent par 3. Donc, je vais mettre ma graduation avec des bons de 3. Alors, on cherche 0 moins 15. Donc, 0 moins 15, c'est ici. Donc, 3, 6, 9, 12, 15 pour le 0 moins 15. On va changer de couleur, que ce soit beau. Et, même chose, je cherche le point 6,0 qui va être ici. Donc, je peux relier. On relie, ça donne ça. Je relie aussi pour aller chercher en bas. Et là, ben, j'ai une somme. En fait, je ne sais jamais. Fait que je vais prendre un point puis je vais valider. Est-ce que le point 0,0 correspond à mon ensemble solution? Donc, est-ce que 0 moins 0 est plus grand que 30? La réponse est non. Donc, je m'en vais par là. L'autre inéquation, ben, comme j'ai dit tantôt, elle passe par 3, 3, 6, 9, 6, 6, 9, 9, 12, 12. Et la même chose dans le négatif. Donc, je peux la faire de cette façon-là ici. Les deux inéquations, ils n'ont pas d'égal. Il faut faire attention. Celle que je viens de tracer en rouge, le x est plus grand, donc on s'en va vers la droite aussi. Donc, celle-là ici, on avait dit qu'elle était en pointillé. Alors, l'ensemble solution devrait donner toute cette région-là qui est ici, puis qui s'en va après ça par là. Donc, c'est grand. Ça va pas mal vers l'infini. Hein? Alors, tous les points qui sont bons, mais mettons que j'en choisis un qui est ici, on va dire 3, 6, 9, 12, 12, 0. Tiens, hein? 12, 0, 12, 1, puis 12, 2. Hein? On se casse pas trop la tête. Ça va pas pire. Yes. Tu sais, pour les autres, là, je veux dire, ça revient toujours au même. Je vais arrêter là pour le numéro 9. Le corrigé officiel, de toute façon, est déjà sur le classroom du groupe. Je vais passer au numéro 10. Alors, le numéro 10, ce qu'on demande ici, c'est de trouver un système d'inéquation traduisant les contraintes et trouver aussi la fonction économique. La fonction économique, là, en fait, là, c'est le fameux fonction Z. Donc, on veut savoir si ça va être maximisé ou minimisé. Donc, je vais faire là-dedans, mettons les 3. Ça va être quand même assez rapide. Donc, Marie-Josée aime bien le jardinage, blablabla. Elle cultive des fines herbes et décide de faire sécher pour ensuite en vendre. Elle choisit de cultiver du persil et du basilic. Bon, je continue à lire. Elle ne peut pas planter plus de 12 de ses plants. Elle estime qu'un plant de persil peut lui rapporter 15 $ et qu'un plant de basilic peut lui rapporter 20 $. Compte tenu de la demande, elle doit planter au moins 2 fois plus de persil que de basilic. Marie-Josée veut connaître le nombre de plants de chaque sorte qu'elle doit cultiver pour obtenir le meilleur revenu possible. Donc, dans ce premier temps, je sais qu'on veut maximiser. Pourquoi? Parce qu'elle veut obtenir le meilleur revenu possible. Dans un deuxième temps, je peux déjà trouver mes variables. X étant le nombre de plants de persil et Y, le nombre de plants de basilic. Pourquoi je suis certain? Parce que dans la question, on demande que Marie-Josée veut connaître le nombre de plants. Fait qu'il faut toujours aller voir là, parce que ça pourrait être dans le fond le poids, ça pourrait être la hauteur, ça pourrait être le prix, mais là, c'est clairement indiqué le nombre de plants. La fonction Z, la fonction optimisée là-dedans, ben, ça va se trouver à être 15 $ pour un plant de persil, donc 15X, plus 20 $ plutôt pour un plant de basilic, donc plus 20Y. On avait là-dedans, si je ne me trompe pas, deux inéquations. On en a une ici, je vais la mettre en évidence, donc celle-là. Puis je pense qu'on en avait une autre ici. Donc, deux inéquations, je vais les mettre de couleurs différentes. Elle ne peut planter plus de 12 de ses plants, donc X plus Y qui va être plus petit ou égal à 12. Et elle doit planter au moins 2 fois plus de persil que de basilic. Le persil arrive en premier, donc X, au moins, plus grand ou égal Y. Étant donné que j'ai 2 fois plus de persil que de basilic, je vais faire x2 au basilic. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne peut pas avoir de valeur négative là-dedans. Donc, je suis obligé de marquer que X plus grand ou égal à 0, puis Y plus grand ou égal à 0, qui sont mes contraintes de non-négativité. Ça va pour le A? Yes! On fait le B maintenant. Le B, même chose pour une journée d'activité prévue à l'école. La plupart des activités se déroulent au centre Boisclair. Pour le transport des élèves, le directeur doit réserver 2 types d'autobus. Un autobus de premier type coûte 200 $, peut transporter 48 passagers. Autobus de deuxième type coûte 140 $ et peut transporter 32 personnes. Toutefois, le directeur devra louer au moins 2 autobus de chaque type pour profiter de ces prix.
La compagnie dispose d'un maximum de 6 autobus de premier type pour cette journée. Le directeur prévoit que le nombre d'élèves qui s'inscriront aux activités du centre Boisclair sera d'au moins 480. Se demande combien d'autobus de chaque type il faudra réserver pour transporter les élèves au meilleur coût possible. Donc, on veut minimiser. Il veut sauver de l'argent. Minimiser. Hein? C'est bien dit. Donc, là-dedans, je peux tout de suite trouver aussi mes variables. On cherche combien d'autobus. Donc, X, ça va être le nombre d'autobus du premier type. Puis le Y, ça va être le nombre d'autobus du deuxième type. Je peux trouver tout de suite ma fonction Z. Autobus de premier type coûte 200$, donc 200X. L'autobus de second type coûte 140$, donc 140Y. Je vais trouver maintenant mes inéquations. Là, il y en avait un petit peu plus là-dedans. Là, on disait blablabla. Là, c'est de l'information importante, mais ce n'est pas des inéquations. Le directeur devra louer au moins 2 autobus de chaque type. Donc, au moins 2 autobus de chaque type, c'est 2 inéquations. Ça veut dire que le nombre d'autobus de premier type, je change de couleur, X va être plus grand ou égal à 2, Y va être plus grand ou égal à 2. Dans ce cas-là, en passant, si tu trouves à avoir des minimums, comme ça, tu n'es pas obligé d'indiquer tes contraintes de non-négativité parce que tu es obligé d'avoir au moins 2 autobus de chaque type. Donc, si tu vas marquer X plus grand ou égal à 0 puis Y plus grand ou égal à 0, ben on sait qu'on en veut 2. Fait on sait que ça va être positif. De facto, c'est déjà ça. Fait que pas obligé de marquer les contraintes de non-négativité. La compagnie dispose d'un maximum de 6 autobus du premier type. Donc, on a un maximum de 6 autobus du premier type. Alors, X plus petit ou égal à 6. Et le directeur prévoit que le nombre d'élèves qui s'inscriront aux activités sera d'au moins 480. Donc, ça, c'est important. Parce que là, c'est des élèves. Fait qu'il faut transformer les autobus en élèves. Donc, les autobus de premier type, il peut rentrer 48 passagers. Alors, 48X. Les autobus de deuxième type, il peut rentrer 32 personnes, donc 32Y. Et il va avoir au moins 480 élèves, donc ça va être plus grand ou égal à 480. J'ai terminé. Il en reste un, puis après ça, pas mal la fin. Une joaillerie, un joaillier, une joaillerie, bravo, présente aux membres du comité de la bague de l'école, le Bougainvilliers, 2 modèles de bagues pour les finissants et les finissantes. L'un plaqué or, bon, je vais tout de suite le marquer là, X, nombre de bagues en or. L'autre, c'est les nombres de bagues. C'est pas ça que je voulais faire. En argent. Désolé pour les notifications. J'écris mal en plus. Nombre de bagues en argent. Bon, puis c'est ça. Je t'ai rendu là. De toute façon, on veut... Il va obtenir le meilleur gain, donc il veut maximiser. Ma fonction Z là-dedans, j'ai pas tout lu le problème, mais c'est pas grave, là. Ah oui, c'est grave, parce que les bagues en or coûtent 60$, les bagues en argent coûtent 40$, mais il y a des dépenses effectuées. Ah! Donc, ça veut dire que le profit qu'il fait sur une bague en or, c'est pas 60$, parce que la bague est avant 60$, mais ça coûte 45$ pour la fabriquer, donc son profit, c'est juste 15$, donc ça va être 15X. Puis la même chose est là pour les bagues en argent. Il vend 40$, mais ça coûte 30$ les faire, donc son profit, c'est juste 10$, donc je vais marquer 10Y. Maintenant, là, je peux lire le problème comme du monde pour aller chercher mes inéquations. Donc, il veut fabriquer au moins un total d'au moins 40 bagues et minimalement 10 de chaque modèle. Bon, fait que ça veut dire que X plus Y est plus grand ou égal à 40. Et minimalement 10 de chaque modèle, ça veut dire que X plus grand ou égal à 10, Y plus grand ou égal à 10, pas obligé d'inclure les contraintes de non-négativité. On s'attend à ce qu'il y ait au plus 75 élèves qui commandent une bague. Donc, X plus Y plus petit ou égal à 75. Toutefois, on sait qu'au moins 2 fois plus d'élèves se procureront le modèle en argent plutôt que celui en or. Bon, au moins. Argent est en premier.
or est en deuxième, puis il y a 2 fois plus d'argent que d'or, donc je vais faire x2 ici. Puis là, ici, c'était les dépenses, puis c'est ça. Alors, j'ai terminé. Hey, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire corriger le numéro 8, partiellement le numéro 9, parce que ça a été super long, puis c'était répétitif, et finalement le numéro 10. Fait que j'espère que ça t'a aidé. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!